Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui mon projet de fin d'études intitulé Casbah Sports Club, qui est un centre des sports et de loisirs à la Casbah d'Alger. Pour commencer, je vais vous présenter une lecture urbaine générale du site ainsi que du quartier. Situation et accessibilité. La Casbah d'Alger, ce noyau historique, possède une situation stratégique au niveau de la baie d'Alger parce il est entouré de plusieurs pôles urbains attractifs, à savoir Bab el Oued, Alger Centre, Bouzaria. Donc, notre site se situe exactement dans la partie haute de la Casbah d'Alger, entouré du côté nord par l'axe Rabah du côté sud par le boulevard Walid Amded, qui est un boulevard emblématique car il relie plusieurs pôles attractifs, à savoir la place du square Port Saïd ainsi que le TNA, le marché de la Lyre et la citadelle dans la partie haute. Pour ce qui est de l'accessibilité, le site possède des accès piétons à travers donc plusieurs accès piétons à travers les différentes ruelles de la Casbah ainsi que à travers le boulevard Les Damedet. Elle possède un accès mécanique donc à partir de la rampe Rovigo. Pour ce qui est de l'état des lieux, de par sa situation en hauteur, notre site bénéficie des perspectives intéressantes, à savoir des perspectives sur le quartier Soustara et donc sur l'architecture du 19e siècle, ainsi que des perspectives sur la Casbah et la mer. Notre site donc est entouré majoritairement par des maisons d'habitation style de R+2 du côté de la Casbah et des immeubles de R+5 du côté du boulevard Ouled Amdet. Pour ce qui est de l'état des lieux, on remarque la prédominance de l'activité éducative tout au long du boulevard Ouled Amdet et une présence partielle, pas très importante d'autres activités, à savoir des équipements administratifs et de services, mais qui sont concentrés dans la partie basse. Et donc, on remarque une absence totale d'équipements sportifs ou de loisirs, ce qui en fait engendrait le manque d'animation et de fréquence de notre site. Notre parcelle est sous forme d'un hall avec plusieurs déformations d'une surface totale de 1260 mètres carrés. Donc, il est sous forme d'un. Plutôt, il est composé de plusieurs plateformes avec une dénivelée maximale de 4 mètres, ce qui en fait euh, favorise et développe la complexité du terrain en termes d'intégration, en termes d'aération et d'éclairage naturel. La parcelle, c'est une interstice qui joue à double échelle. Celui de la Casbah, le fait qu'il fait partie de cette Casbah intramuros, mais le fait qu'il donne aussi sur le grand boulevard Walid Amdad, donc il joue aussi sur l'échelle de la ville. Stratégie urbaine. Donc, notre projet fait objet d'une stratégie urbaine qui s'appelle Promenade des Remparts. Donc, en faisant le constat de notre quartier, on remarque que malgré la destruction des anciens remparts, la Casbah d'Alger reste toujours un quartier enclavé vis-à-vis au quartier limitrophe, mais aussi qu'il représente des ruptures urbaines entre sa partie basse et sa partie haute, ce qui a engendré le déséquilibre d'animation et de flux entre les différentes parties. Pour cela, on pose la problématique suivante. Comment désenclaver la Casbah tout en ravivant son potentiel patrimonial et en améliorant le cadre de vie de ses habitants? Cette stratégie envisage comme objectif de perméabiliser, ça veut dire de renforcer la connexion entre Casbah et ses quartiers limitrophes, de créer des moments de pause, réanimer et redynamiser le quartier, donc améliorer le cadre de vie des habitants, valoriser le patrimoine. Donc, pour cela, nous avons donc élaboré un plan d'action qui présente
ou bien qui consiste à des actions majeures, à savoir donc retravailler les trois boulevards emblématiques afin d'en créer des promenades qui vont être ponctuées de ces différents pôles existants, mais aussi donc les nouveaux pôles à créer sur les différentes friches de la Casbah. Il envisage aussi de renforcer et de retravailler les axes horizontaux afin de renforcer la connexion de la Casbah et l'ouvrir sur les quartiers avoisinants. Passons maintenant à la thématique. Les critères de choix de notre équipement. Le choix de l'équipement s'est fixé selon plusieurs critères, à savoir vouloir valoriser donc l'histoire à travers une activité sportive, ainsi que vouloir être comme un moment de pause sur le boulevard Les Dames Têtes, participer à l'éducation de nos enfants, le fait le nombre important des équipements sportifs, éducatifs tout au long du boulevard Les Dames d'Aide, ainsi que participer à l'économie et voilà du quartier à travers en proposant des postes de travail pour les jeunes. Pour ce qui est des usagers, l'équipement est destiné aux différentes catégories d'âge, à savoir adultes, vieux, visiteurs, enfants. Donc cela, ça favorise plus et donc la mixité sociale entre les différentes catégories d'âge. Pour ce qui est des objectifs, donc c'est un équipement qui a comme objectif de promouvoir la santé physique et morale, de favoriser la mixité sociale, donc de participer à la dynamique économique du quartier, ainsi que de mettre en valeur les sports traditionnels du quartier et donc participer à l'éducation et à la formation de nos jeunes. Voilà les différentes entités programmatiques. Donc, le projet se présente sous forme de 3 entités et chaque entité est divisée en plusieurs sous-entités. Pour ce qui est maintenant de l'organisation générale, donc nous avons proposé 2 circuits, un circuit sec pour ce qui est des activités physiques et un circuit humide réservé donc à l'activité humide, à savoir le spa et ses différentes entités. Pour ce qui est maintenant du concept, j'ai pris comme concept le parcours. C'est un concept que j'ai tiré à partir de notre site d'intervention qui est la Casbah, connu par ses parcours sinueux. Ce sont des ruelles chargées d'histoire et de mémoire. Ce sont des moments vécus par leurs habitants et donc, en faisant l'étude de ce parcours, j'ai pu tirer les différentes traits de caractère, à savoir donc le temps, qui est la quatrième dimension, le mouvement, la surprise et le contraste. Et voici ici quelques exemples architecturaux qui illustrent, c'est-à-dire la matérialisation de ce concept en architecture, à savoir ici dans ce premier exemple, on remarque donc l'effet de contraste créé entre le volume du rez-de-chaussée qui est un volume stable et le volume dans la partie haute qui est un volume totalement dynamique. Et nous avons ici, on remarque donc cette promenade à la verticale créée afin d'aller et chercher la terrasse au dernier étage. Pour ce qui est maintenant de la matérialisation de ce concept dans mon projet, je vous présente maintenant la genèse volumétrique. Donc, la première action, c'est tracer et définir. Là, le premier but, c'était en fait de tracer un parcours au niveau du sol qui va être séquentialisé à travers 3 moments. Entrée, patio et sortie. Donc pour faire, j'ai suivi des lignes directrices de la parcelle qui m'a permis de tracer ce parcours et donc j'ai eu comme résultat plusieurs volumes fragmentés qui constituent la base de mon projet. Ensuite, connecter. Connecter l'ensemble des volumes afin d'avoir un volume homogène et unique à travers un double geste en zigzag qui permet donc de créer un effet de dynamique et de créer un effet de contraste par rapport au socle qui est tout à fait euh, stable. Et là, l'idée, en fait, c'est
d'essayer d'harmoniser la volumétrie et de lui donner un aspect fluide afin de s'intégrer dans le site. Dernière action, c'est d'entourer, donc entourer l'ensemble de la volumétrie à travers donc une promenade à la verticale qui est sous forme d'un ruban, une rampe enfin, qui monte et qui cherche les différentes terrasses, et c'est une promenade à la verticale. Pour ce qui est maintenant des dispatching, l'organisation générale des espaces s'est faite en suivant plusieurs critères, à savoir donc la recherche du calme, la recherche des vues et l'ensoleillement et l'éclairage naturel. Donc, pour ce qui est de la bloc administratif, il est situé dans la partie basse, donnant directement sur le boulevard aux Dames d'Aide où se fait l'accès principal. Donc, ce positionnement est fait dans le but de séparer et de filtrer donc, la partie personnelle de la partie grand public, ainsi que de raccourcir le circuit du personnel. Ensuite, la zone spinning gym qui est dans la partie centrale, elle distribue l'ensemble des différents espaces du sport et le spa. Donc, il est accessible directement depuis l'escalier urbain qui donne sur le boulevard Les Dames d'Aide, qui est le boulevard le plus animé où on trouve enfin, le plus grand nombre du flux. Pour ce qui est de la zone du spa, en fait, il est situé dans la partie basse afin de préserver les divertissements énergétiques, mais aussi afin de chercher donc le calme en s'éloignant du côté du bruyant qui est le boulevard Le Demdet et en cherchant le calme et la sérénité sur le côté de la Casbah. Ensuite, nous avons la zone boxe et musculation. Elle est située dans la partie basse aussi, vu la lourdeur des équipements sportifs utilisés. Et enfin, la zone fitness qui surplombe la partie la plus haute afin de chercher donc les différentes vues, mais aussi donc afin d'ouvrir et avoir un maximum d'éclairage naturel nécessaire pour cette activité physique. Pour ce qui est de l'efficacité, donc nous avons en fait travaillé sur le principe de filtrage des gens. Donc le premier filtrage qui se fait au niveau du seuil, on filtre donc les gens ou bien les personnels du grand public. Ensuite, le deuxième filtrage qui se fait au niveau du hall, à partir duquel les gens peuvent accéder soit à la zone sportive ou bien encore aller vers la cafétéria ou descendre donc et rejoindre le spa. Pour ce qui est de la qualité, donc les escaliers sont placés tout autour du patio afin de profiter du cadre paysager présent qui est un cadre paysager très agréable et ainsi que donc pour avoir un maximum d'éclairage afin d'en créer donc c'est comme des promenades à la verticale, ainsi que nous avons aussi le patio la rampe qui se développe en deux moments différents, un moment qui est à l'intérieur du bâtiment qui permettent à la fois d'avoir des vues sur les activités qui se passent à l'intérieur de l'équipement, mais aussi avoir des cadrages de vue sur l'extérieur et une deuxième partie qui est totalement ouverte et qui permettent d'avoir donc un maximum de vues sur le quartier et sur la mer. Pour ce qui est des sécurités, en cas d'incendie, l'évacuation se fait donc à travers la rampe qui relie les différents escaliers et qui rejoint une cage d'escalier qui débouche directement vers l'axe Rabahriya. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, la création de ce circuit qui est indépendant du circuit de l'entrée permet l'évacuation saine des gens. Pour ce qui est donc, de l'évacuation au niveau des rez-de-chaussée, il se fait sur plusieurs parties. Le fait donc, que nous avons des dénivelés différents. Donc nous avons la première partie qui s'évacue directement sur l'axe El Bahriyah et une deuxième qui s'évacue sur le niveau du boulevard Oureida Meddad. Donc, pour ce qui est maintenant de l'enveloppe, vu le contexte dans lequel le projet s'implante, où on trouve plusieurs donc, lectures architecturales, à savoir l'architecture du 19e siècle avec donc, son style rythmé, avec voilà, donc, les différents éléments
qui caractérise cette architecture, ou bien encore l'architecture de la Casbah, qui est une architecture plus ou moins sobre. J'ai essayé d'aller vers une enveloppe plus ou moins sobre avec un revêtement de briques pour harmoniser et pour unifier l'ensemble de la volumétrie. Pour ce qui est donc de la façade de l'entrée, c'est la seule façade libre qui donne sur le boulevard Walid Amjad. J'ai essayé de réinterpréter donc les deux styles architecturaux, à savoir donc une façade euh, avec un maximum d'opacité et ça représente un petit peu l'architecture de la Casbah, et avec donc ce bow window qui reflète un petit peu donc le type d'ouverture retrouvé dans l'architecture du 19e siècle. Pour ce qui est maintenant donc des parois donnant sur les maisons et donc l'intimité des gens, j'ai opté pour un seul type d'ouverture. Ce sont des ouvertures en verticale très étroites comme des failles, afin donc ça permet d'avoir l'éclairage nécessaire sans pour autant déranger l'intimité des maisons avoisinantes. Voilà, c'est la même chose ici. Donc pour légèreté, pour ce qui est maintenant de la façade sur le côté la Bahriyah, c'est une façade ouverte qui donne sur les différentes terrasses, et ces terrasses aussi qui donnent directement sur l'espace public en contrebas, et qui permet aussi d'avoir des vues intéressantes sur l'ensemble de la Casbah. Ouvrir et capter. Maintenant, le patio qui est totalement ouvert, c'est un endroit où on retrouve, c'est un endroit créé pour chercher un maximum d'éclairage et un maximum de vues nécessaires pour les différentes activités qui se déroulent autour du patio. Et enfin, démarquer, donc c'est un traitement spécial pour la rampe. Nous avons donc une rampe totalement vitrée, mais avec un traitement de lamelles verticales en métallique qui permettent de cadrer des vues à la fois sur donc, le patrimoine, mais aussi de garder l'intimité des usagers, ainsi que l'intimité des maisons avoisinantes. Pour ce qui est de la question valorisation patrimoniale, donc le fait que notre site il donne déjà sa situation, ainsi qu'il donne sur le boulevard Walid Amjad, et il se veut comme une nouvelle porte pour la Casbah d'Alger. Donc il participe au désenclavement de la Casbah et à sa connexion avec les quartiers avoisinants. Ici, sur cette illustration, on remarque donc une façade d'un ancien café situé dans la partie basse de la Casbah. On remarque donc trois figures qui montrent les trois sports traditionnels du quartier, à savoir donc la boxe, le foot et le cyclisme. Donc moi, à travers mon projet, j'ai essayé de mettre en valeur un de ces sports qui est la boxe, et ça rappelle un petit peu, et pour mettre enfin valoriser donc cette activité sportive qui est très connue et très euh, enfin qui est connue et ancien dans ce quartier. Euh, pour ce qui est maintenant au niveau de l'implantation intégration, euh, déjà à travers le concept, le fait que j'ai pris un concept inspiré de la Casbah d'Alger qui est le parcours, ainsi que donc à travers lequel j'ai essayé de réinterpréter les différents éléments de l'architecture Casbah, à savoir donc le patio, les passages en terre et les différentes terrasses. Donc voici une récapitulation des éléments interprétés de la Casbah d'Alger, le patio, les terrasses et les parcours, mais dans une architecture plus contemporaine. Euh, voilà. Donc pour ce qui est des rapports visuels, nous avons euh, des cadrages de vue sur différentes parties, à savoir donc sur le moment du parcours et des terrasses. Nous avons donc différents types de cadrage de vue, des cadrages plus ou moins intimes pour préserver l'intimité des habitations avoisinantes, et des cadrages totalement ouverts au niveau donc des terrasses.
Et nous avons aussi le moment de cadrage sur la ruine, qui est une paroi du seuil, et ça permet en fait de créer cette ambiance de contemporanité et d'ancien. Et nous avons aussi des moments des baies vitrées, donc on peut apercevoir ici, avoir des clins d'œil sur ce patrimoine qui est à ciel ouvert, qui est la Casbah et l'architecture du 19e siècle, sans pour autant déranger donc l'intimité des maisons avoisinantes. Je termine avec ces quelques vues de mon projet. C'est des images de synthèse. Et pour cela, je vous dis merci pour votre attention.